L'ambiance du rassemblement n'était pas festive, mais plutôt revendicatrice. Le 5 juillet, c'est une date commémorative pour, soi-disant, l'indépendance de l'Algérie. Mais dans le fond, on n'est pas libéré. Le peuple n'est pas libéré. Le Hirak, le mouvement de protestation populaire qui a éclaté il y a 16 mois en Algérie, se poursuit, malgré le changement à la tête du pays survenu en décembre. Puisque, selon les manifestants, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune n'est que l'héritier du régime précédent. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à décider de son avenir, il est vraiment mitigé, ce n'est pas le cas. La mobilisation citoyenne a pu sembler s'essouffler depuis l'instauration de l'état d'urgence mis en place en Algérie en raison de la pandémie de COVID-19. Mais ce n'est qu'une impression, selon ce membre de la communauté. Donc c'est pour dire que cette révolution, elle n'est pas morte avec le Covid. Donc on invite le monde à nous soutenir. À Paris aussi, des membres de la diaspora ont manifesté en soutien au Hirak et le discours est semblable. Le peuple algérien veut avoir son indépendance complètement. Il veut, dans son pays, avoir un État démocratique. À Alger, les restes de 24 combattants anticoloniaux tués lors de la guerre d'Algérie et restitués par la France ont été enterrés lors d'une cérémonie officielle à laquelle le président algérien a assisté. Le président Tebboune a salué le geste de la France, mais il demande à l'ancienne puissance coloniale d'aller plus loin dans ses excuses. Pour certains membres de la diaspora algérienne à Montréal, cette cérémonie n'est qu'une opération médiatique du pouvoir en place pour se légitimer. Un geste symbolique qui n'a aucun effet sur la situation politique actuelle. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, Montréal.